Question. Il vient tout juste de sortir un nouvel album. C'est Jacques Brel? Non. Moi je sais, c'est Jean Ferrat. Non plus. Oui, je sais, ce n'est pas facile, mais enfin, pour vous rattraper, c'est très simple. Écoutez tous les lundis, mercredis et vendredis, c'est dans les bacs, et c'est sur Altitude FM. Salut à tous, aujourd'hui C'est dans les bacs sur Altitude FM, dans le cadre de la sortie du nouvel album du groupe Corse Cantao Populu Corsu. L'album s'appelle OG. Aujourd'hui nous allons continuer de découvrir ce groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même le noyau dur de cet ensemble se compose actuellement de 8 chanteurs, entouré de 5 musiciens. Le répertoire proposé se compose de nouvelles créations, mais aussi de titres emblématiques qui ont traversé le temps sans prendre une ride grâce aux arrangements subtils de Jean-Bernard Ranghiccioni, musicien hors pair, dont la carrière a fait un détour par les États-Unis. Il a ainsi produit de nombreux albums, entre autres pour le groupe I Muvrini, donc Canta au Populu Corsu aussi, mais aussi Patrizia Gattazetta Feli. Voilà, bon, je crois que c'est à peu près ça, désolé pour la prononciation, ou encore Francine Massiani. Les jeunes chanteurs du groupe ont tous été formés à Scuola di Canto di Nazionale Luciani. Militant de la première heure prématurément disparu, Natale était membre fondateur de Cantao Populu Corsu. La mémoire de celui qui fut un guide est aujourd'hui bien vivante. Natale laisse des compositions remarquables transmises aux plus jeunes et actuellement regroupées autour des anciens, Cece Buto, Jean-Claude Leccia, qui veillent comme des sentinelles. Ce sont les héritiers de ce chant d'une force surprenante liée à l'histoire longue et turbulente, mais parfois belle aussi, des hommes de la terre corse. Les chanteurs de Cantao Populu Corsu possèdent une technique basée sur l'art de la polyphonie qu'ils maîtrisent parfaitement. L'engagement de Cantao Populu Corsu est sans faille, qui s'ancre dans l'idée de nation. Le message est clair, qui dit la révolte et les espoirs d'un peuple aspirant à se construire à travers une communauté, gage de paix. On continue à découvrir Cantao Populu Corsu et notamment avec un extrait de leur nouvel album Oggi, donc je vous rappelle qui veut dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons nous régaler avec Compagnero. Autre extrait de ce superbe album qui, je vous le rappelle, sort ce mois-ci au mois d'octobre, disponible dans toutes les bonnes pharmacies. Allez, on se retrouve juste après.
C'était un extrait de l'album Oggi du groupe corse Canta ou Populu Corsu. Là, c'était Compagnero. C'est vrai que ça donne envie de les rejoindre sur cette belle île de beauté. Et ces voix-là vraiment nous transportent. C'est vraiment la voix des poètes sur cet album-là. C'est la voix des plus grands poètes insulaires contemporains que le groupe nous donne à entendre à travers son chant. Giacomo Fusina, Alain Di Meglio, Saverio Luciani ou encore le jeune bonifacien Federucci Terrazzoni ont offert à Canta ou Populu Corsu des textes d'une rare force, inspirés par les questions insulaires mais aussi par l'autre, celui qui souffre ou qui lutte pour une société meilleure. Ainsi, le chant de Canta Populu Corsu est palpable et nous transporte au cœur de l'humain. Mais il ne faut pas oublier que dans le groupe Canta ou Populu Corsu, il y a aussi des voix féminines. Patrizia Gattareccia a grandi avec Canta ou Populu Corsu, connue du grand public avec les nouvelles polyphonies corses, groupe qu'elle fonde avec Patrizia Poli en 1989. La chanteuse revient toujours à ses premiers amours. Bref, vous avez compris que Canta ou Populu Corsu, c'est un groupe qui donne envie de traverser la Méditerranée et aller les rejoindre sur cette belle île de beauté. Et si vous ne pouvez pas y aller, ce n'est pas une excuse, mais vous avez quand même le dernier album, Oggi, qui arrive enfin ici sur le continent. Un bel album 13 titres que l'on vous conseille vivement ici à Altitude FM. Moi je vous dis à vendredi, bonne journée à tous, à vous les studios, à toi Giorgio.